Puisqu'il faut des fonds, un capital pour débuter son business, la plupart des entrepreneurs commencent par être salariés, histoire de réunir l'argent en question. C'est la raison pour laquelle dans cette vidéo aujourd'hui, on va parler de comment réussir sa période d'essai et surtout garder son emploi par la suite. Bonjour à tous, particulièrement à ceux qui rejoignent la chaîne. Bienvenue chez vous à la maison. Je m'appelle Tatiana Chinda, je travaille dans le domaine du marketing et de la communication. En parallèle, je suis entrepreneur multicasquette. Je mets principalement l'accent sur la négociation internationale parce que je suis experte, la traduction, le e-commerce. Une grande partie des entrepreneurs commencent par le salariat avant de se lancer à leur propre compte. Dans d'autres cas même, étant déjà à leur propre compte, ils se retrouvent à faire demi-tour pour retourner dans le salariat parce que l'entrepreneuriat n'est pas un long fleuve tranquille. C'est de véritables montagnes russes. Donc, ça peut arriver. Ce qui me pousse à faire cette vidéo aujourd'hui, c'est que je me suis rendu compte que beaucoup de personnes de nos jours ne parviennent plus à réussir leur période d'essai, voire garder leur emploi. Et compte tenu de la crise économique, ça ne sera pas bon du tout. Du tout. Ça peut te prendre 5 ans environ, voire plus, pour pouvoir réunir les fonds en question afin de t'installer à ton propre compte. Du fait que ce soit un tremplin pour y parvenir, il est important que tu réussisses cette phase-là. C'est la raison pour laquelle dans cette vidéo, je vais te donner 3 points essentiels, 3 clés phares pour pouvoir réussir ta période d'essai et garder ton emploi. Le service commence généralement à 8 heures et s'achève entre 16 heures et 17 heures. Arrange-toi à arriver 30 minutes avant et de repartir 30 minutes après. Ainsi, tu es sûr d'arriver avant tout le monde et de rentrer après tout le monde. C'est une très bonne chose parce que ça démontre du sérieux de ta part, l'engagement, une très bonne image. Maintenant, durant le service, arrange-toi à respecter les pauses. C'est vrai qu'il y a souvent des petites marges de 5-10 minutes, mais il faut éviter complètement cela. Car tu es encore au début, tu es en train d'essayer de faire tes preuves, tu recherches l'approbation. Donc, il ne faut même pas laisser une petite erreur, des petites remarques comme ça entacher ton profil, parce que ce que tu dois savoir, c'est que au départ, surtout dans notre cas des personnes vivant en Allemagne, au départ, les collègues, puisque ils ne te connaissent pas, ils sont un peu xénophobes, donc ils sont toujours un peu en mode de méfiance là. Forcément, ça va beaucoup faire du chahut à ton propos et naturellement, on va parler de ce que tu fais. On va faire des remarques, ta façon de te comporter. Donc, tu n'as pas le droit à l'erreur. Tu dois rester à 200% concentré. Tu dois être plus que attentif à l'endroit de la personne ou bien des personnes qui te montrent le travail. Tu dois même les draguer à la limite afin qu'ils soient toujours très boostés, motivés et patients pour te montrer le travail. Parce qu'au départ, lorsque on apprend des nouvelles choses, on est un parfait profane. Cela revient à beaucoup expliquer, revenir sur certaines choses, répondre à beaucoup de questions et cela inclut également la patience. Donc, la personne en face de toi doit être content de te montrer le travail continuellement parce que chacun vient avec ses énergies au travail. Lorsque le travail finit, tu ne sais pas ce par quoi il passe à la maison avant de venir, etc. Donc, du simple fait que tu sois bienveillant, que tu prennes ces nouvelles et que tu entres un peu en profondeur, cela passe par des petits gestes, la bienveillance, un point très important dans la vie, l'honnêteté, l'attention. Dans mon cas, par exemple, mon chef venait d'être papa pour la première fois. Donc, c'était une nouvelle expérience à gérer. Malgré le fait qu'il avait pris le congé de paternité et qu'il était déjà revenu, il fallait gérer les nuits blanches, les coliques du bébé, etc. Vous savez comment ça fonctionne. Et moi, étant donné que je suis une personne de nature bienveillante, très gentille, très attentionnée, cerise sur le gâteau, j'ai une très grande expérience avec les enfants. Ce sont mes meilleurs amis. J'adore les enfants. Et bien, j'ai sauté sur l'occasion. Et puis, l'atmosphère était super lorsqu'on travaillait. Parce qu'à chaque fois, quand il y avait 2-3, quand il me disait attends un peu, je vais faire ceci ou cela. Ou bien quand il me parlait de l'enfant, oh, aujourd'hui, j'ai dormi sur le canapé. Aujourd'hui, je suis restée éveillée toute la nuit. Normalement, il est fatigué, mais étant donné qu'il doit
me montrer au travail, étant donné qu'il doit bosser, et ben, il fallait que je le booste. Pendant qu'il me disait que l'enfant n'a pas dormi dans la nuit, je lui donnais des astuces afin que son épouse et lui l'appliquent pour que l'enfant puisse rapidement commencer à faire ses nuits. Et c'était un grand plus parce que il y a des choses qu'il appliquait, ça fonctionnait, et puis il venait me dire merci. Ah, aujourd'hui, j'ai dormi au moins 6 heures cette nuit. Ouh, voilà. Et c'est comme ça qu'on gagne la confiance, c'est comme ça qu'on crée la complicité. Deuxième point très important, tu dois faire les recherches approfondies sur les thématiques concernant ton travail. Cela implique le fait que tu vas devoir rentrer à la maison avec ton ordinateur de travail. Il y a des personnes malheureusement qui, lorsqu'ils ont obtenu leur boulot, au lieu d'appeler les parents et puis les annoncer l'excellente nouvelle, ils le font également avec tout le quartier, le village inclus, alors qu'ils n'ont même pas encore passé la période de décès. Ce n'est pas une bonne chose du tout. Donc, toi qui viens d'obtenir ton boulot là, si tu es en train de regarder cette vidéo que tu avais prévu que samedi, tu devais aller annoncer la nouvelle au Parlement, s'il te plaît, ressaisis-toi d'abord. Ressaisis-toi. Tu attrapes d'abord la période de décès et après tu vas l'annoncer, s'il te plaît. Le temps que tu prenais souvent lorsque tu rentrais du boulot pour t'arrêter au carrefour, discuter avec les copains, ou bien rentrer à la maison, bien te gaver de nourriture et puis t'asseoir devant Netflix. Franchement, il faut arrêter ça. Tout ça, ça peut attendre. Il y a une priorité à accomplir, à savoir la réussite de ta période de décès. Donc, quand tu rentres avec ton ordinateur de travail à la maison, tu révises tout ce qu'on t'a appris aujourd'hui. Tu fais les recherches approfondies sur ce que tu n'as pas bien compris jusqu'à capter correctement et bien. Et ensuite, tu extrapoles les recherches parce que au départ, on te donne un canevas. Tu connais exactement, si pas totalement, en grande majorité, comment est structuré tes tâches, ce qui t'attend comme tâche à accomplir durant la période de décès. Donc, tu extrapoles, tu vas sur les points suivants. Ça va faire en sorte que lorsque tu seras en face de celui-là qui est en train de te montrer le travail, il va se rendre compte que oui, toi aussi, tu fais les recherches approfondies. Toi aussi, tu as cette envie, cet engouement d'apprendre rapidement. Tu as énormément d'engagement et c'est un très bon plus parce que par la suite, naturellement, il donne du feedback et là-bas, il va bien te noter. Cela dit, au bout de 4 mois, par exemple, en attendant 6 mois, tu seras même déjà validé. Tu es bien discipliné comme il se doit. C'est également un point très important qui va t'aider dans ton développement personnel, ton business development, toi qui aspires à être un entrepreneur, parce que l'entrepreneuriat est très coriace. Cela dit, si tu commences à être très appliqué dans ton emploi, être de number one, et bien dans ton business, ça va être pareil dans la mesure où tu feras des recherches très poussées, chercher comment aller les matérialiser pour en ressortir des résultats conséquents. Troisième point, la gestion de l'environnement, notamment tes collègues. Dans cette vie, comme j'aime à le dire, ce n'est pas le travail en lui-même qui est difficile, mais c'est tous ceux et les choses qui l'entourent. Même si tu es parfait, tout le monde ne peut pas t'aimer. Jésus, qui fait l'objet d'un exemple, était parfait, mais on l'a tout de même crucifié. À plus forte raison, toi, simple humain. Même si tu es bon, gentil, n'importe comment, tout le monde ne peut pas t'aimer. D'ailleurs même, toi-même, tu n'aimes pas tout le monde. Cela dit, il y a toujours des collègues qui vont te lancer les pics, te mettre les bâtons dans les roues. Pas pour grand-chose, hein, juste parce que ta tête les énerve. Alors, toi qui es en pleine période de décès et que tu reçois beaucoup de pression de la part de tes collègues, eh bien, sache que je t'encourage. Je t'envoie beaucoup d'ondes positives. Sache que plusieurs personnes comme toi sont passées par là et ils sont sortis de là haut la main, moi y compris. Maintenant, il va falloir que tu sois un fin stratège pour pouvoir manager ces collègues de mauvaise foi. Cela commence par créer davantage d'affinité avec ceux avec qui tu t'entends bien. Parce que ce sont ces derniers qui vont te défendre lorsqu'il y aura le Parlement, surtout lors des pauses cigarettes. Lorsqu'on sera en train de gaspiller ton nom, ce sont eux qui vont te défendre.
ou alors lorsqu'on sera devant le chef pour lui en parler, parce que le chef généralement demande toujours et le nouveau, comment il va, est-ce qu'il tient le coup, est-ce que ça va, voilà. Lorsque certaines personnes sont en train de dire oh il est comme ça, il est ci, il est ça, on va dire non je trouve pas, etc. Donc il y aura une nuance, le temps pour toi de faire davantage tes preuves, parce que si à l'unanimité tout le monde donne des avis négatifs à ton propos, on risque de t'éjecter rapidement. Tu dois donc, lors de la période d'essai, éviter au maximum ses collègues, plus les répondre via le eye contact, donc via ton contact visuel, la gestuelle. Tu vas les laisser comprendre que voilà, tu n'es pas disponible, tu veux pas les problèmes, etc. Ça sera ta façon à toi de mettre une certaine limite dès le départ. Une fois que tu auras passé ta période d'essai, à ce moment-là, tu vas commencer à leur répondre de manière ferme. Tu ne veux pas des ennuis, dépendamment du point ou de la thématique qu'ils auront abordé à ton égard. Très souvent, c'est du fait que voilà, tu as fait une erreur à tel endroit, etc. Il faut toujours trouver des justificatifs, les raisons pour lesquelles tu as fait cette erreur, etc. Donc, tu peux leur dire, par exemple, voilà, je sais que je me suis trompée, ça arrive, l'erreur est humaine, je vais corriger ça tout de suite. Il y a même certains collègues encore plus véreux qui s'amusent à écrire les mails sur Outlook et de mettre le chef en CC pour te réprimander, pour te montrer les erreurs que tu as faites, afin que le chef puisse le voir. Oh, moi, j'ai expérimenté ça. Oh, on dit comme ça, certains collègues. Qu'est-ce que tu fais? Tu dois toujours avoir des arguments. Cette vie, le contrario a été créé parce que c'est un mot qui existe pour pouvoir argumenter. Si quelqu'un émet un argument, tu n'es pas d'accord, tu dois être capable d'argumenter, tu dois être capable de justifier. Donc, il faut que tu te justifies. Moi, dans mon cas, quand je réponds, je fais répondre à tout le monde et j'ajoute encore en CC le chef du chef. Donc, tout le monde va maintenant être présent à la réunion. Il faut pas avoir peur. Hein. Faut pas avoir peur. Tu es compétent, tu es courageux. Tu vas y arriver. Voilà. Il faut pas que des personnes t'intimident. Ça te fait perdre la confiance en toi et puis tu te mets dans tous tes états. Mon ami, c'est que tu vas beaucoup perdre dans cette vie. Tu seras un passe-passe, ce sera une balle que tout le monde lance partout et voilà. Des challenges comme ça, il y en aura plusieurs durant ton parcours de salarié. Maintenant, moi, ce que je recommande, c'est de changer les jobs après chaque 2 années. Maintenant, si tu restes dans la même entreprise, il faut que tu fasses l'effort de changer les départements de temps en temps. Cela passe par le fait que tu aies atteint tes objectifs, soit sur 6 mois, soit annuellement. Et c'est ce qui va te permettre également de renégocier ton salaire. Parce qu'il va falloir que tu démontres continuellement ton évolution dans l'entreprise, que tu apportes des innovations, des choses nouvelles qui apportent un plus à la dite entreprise. Bon, c'était tout pour la vidéo. Si ça vous a plu, likez et partagez. Envoyez-le surtout à une personne qui est déjà en entreprise ou bien qui débute nouvellement. On se voit à la prochaine vidéo. Ciao!